Face à face, toutes les semaines, tous les dimanches, un invité, son actualité des 7 derniers jours, son avis, ses projets. C'est sur Top Congo FM, une demi-heure sur l'info, pendant et après la grande édition de dimanche, c'est à 13h. Je vous retrouve tous les dimanches, 13h, dans le Face à Face. Rediffusion dimanche soir et lundi, dans les grandes éditions d'information. Transition sans Kabila, sans troisième dialogue avec Félix Tshisekedi à la primature, Pierre Lumbi au CNSA. Monsieur Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. Qui à la présidence? Non, moi je pense qu'il faut d'abord que l'on puisse réfléchir sur le fond. Il y a des expressions qui sont différentes. Il y a des formules qui dépendent des uns et des autres. Pour nous, ce serait inutile, il est vain, en tout cas illusoire, d'espérer encore des élections transparentes, crédibles et libres avec le président Kabila et la CENI à sa solde. Qui a la présidence? Voilà. Pour nous, le rassemblement, et nous avons fait beaucoup de communiqués là-dessus, nous allons nous retrouver les moments venus. C'est pas la première fois. À la présidence, ce serait un membre du rassemblement, un membre de la société civile ou un membre de l'actuel MP? Écoutez, ce serait faire injure à mes collègues du rassemblement, faire injure à toutes ces catégories sociales que vous citez, que de me permettre de vous dire à la radio, sans concertation, c'est un tel ou un tel. Je vous dis qu'il y aura le moment venu. Si ce scénario se produit, moi je ne vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Je vous parle de manière simple, claire et un nombre raisonnable. Le moment venu, les Congolais ont démontré plusieurs fois qu'ils avaient la capacité de résoudre ce genre de crises. Et nous ne sommes pas les seuls. Nous disons au rassemblement, nous disons aux E7, l'inclusivité dans la gestion des affaires de l'État avant les élections, ce n'est plus notre point d'intérêt. En tout cas, je peux vous parler avec autorité politique pour le G7, ce n'est pas notre préoccupation. Donc quand la CENCO dit que la solution à la crise, c'est encore l'accord du 31 décembre, vous dites, ce n'est plus notre problème. Le G7 vous répond très simplement. L'accord du 31 décembre, c'est un tout, avec des composantes politiques, institutionnelles et électorales. Pour nous, les G7, dans l'accord, la première chose, c'est la décrispation politique. C'est-à-dire, en fait, la marche de tous dans l'égalité des chances, dans l'égalité de droits, libération sans des exclusion, prisonniers, libération des médias, libération du prisonnier, et retour des exilés politiques, voilà. dont Moïse Katumbi. Pour nous les G7, l'accord, c'est le calendrier électoral. Pour nous les G7, l'accord, c'est la redynamisation de la CENI. Pour nous les G7, l'accord, la composante qui nous intéresse aujourd'hui, pas de révision constitutionnelle, pas de référendum et pas un troisième mandat pour Joseph Kabila. Le cadre institutionnel, le président l'a dévoyé, il n'a qu'à garder le cadre institutionnel et son bilan. Transition sans Kabila, ça peut être avec un président que les Congolais auront l'intelligence, vous l'avez dit, et ils nous l'ont montré, de désigner. Premier ministre Bruno Tshibala, président du CNSA, Joseph Olenga-Nkoy. Je vous ai dit, ne tournons pas, ne m'amenez pas, ça ne m'intéresse pas. Vous savez ce que nous avons dit, nous, au G7 et le rassemblement, il y a un communiqué. La dernière conférence de Félix Tshisekedi est revenue sur ça. Tout ce qui sort de l'accord, tel que nous l'avons conçu et signé dans sa lettre et dans son esprit, ne nous concerne pas. D'accord. Alors, si on et retourne, je viens de vous dire encore à l'accord, que l'inclusivité dans les institutions, Joseph Kabila a dévoyé ça, il n'a qu'à garder ces gens-là, ils n'ont qu'à organiser les élections. C'est ce que nous demandons. Sans lui. La seule personne qui doit partir, c'est Joseph Kabila, Bruno Tshibala et Joseph Olenga-Nkoy peuvent rester. Quand nous disons sans lui, il faut suivre. Il ne faut pas prendre des petites phrases comme ça. Sans lui et les autres. Et ceux qu'il a amenés. L'intelligence. Sans lui ça veut et dire ceux qu'il a amenés. Je suis direct et concret. Sans lui et ceux qu'il a amenés. Ça veut dire ceci. Oui. Que, comme le cadre institutionnel que nous avons voulu mettre en place a été dévoyé par Joseph Kabila et ses alliés anciens et nouveaux, nous devions nous mettre rapidement d'accord sur un cadre approprié. Et je crois que dans le communiqué qui va sortir demain du rassemblement, vous verrez clairement ce que nous disons, avec une petite équipe dont les membres ne seront pas compétiteurs électoraux et qui n'auront pas à faire des réformes et tout, aller aux élections. Les autres institutions, par exemple les institutions délibérantes, dont les mandats des membres a
ou ont expiré, mais ça cesse, parce que nous n'aurons même pas une année, pas même... Ça s'arrête, parce qu'il n'y aura pas Je veux dire, on n'aura plus de Parlement, ni Sénat, ni Assemblée nationale. Mais pour faire quel travail encore? La loi électorale Mais on peut faire par ordonnance loi. du président. Lisez la Constitution. L'Assemblée actuelle, les Sénats actuels peuvent faire une habilitation. Oui. On peut aller vite. D'ailleurs, s'il y avait sincérité dans cette matière-là... Donc la loi électorale serait rédigée par le président que vous aurez désigné. De toutes les façons, par les institutions qui seront mises en place. Il n'est pas exclu à l'absolu. Donc moi, j'ai les pieds sur terre. Il n'est pas exclu à l'absolu que les questions législatives trouvent une formulation qui convienne. Vous comprenez? Donc, et je répète encore qu'il faut voir la question en profondeur. Je la pose à tous, y compris vous, parce que vous êtes Congolais comme moi. Est-ce qu'on peut raisonnablement, au regard de tous les scénarios dans lesquels le président nous a plongés, de la manière dont il défie tout le monde, on peut espérer vraiment avoir les élections avec Joseph Kabila et la CENI telle qu'elle est. Nous disons non, et je dis aux Congolais, ne vous trompez pas. Et vous pensez, organisez-vous avec cette nouvelle architecture constitutionnelle, parce que ce sera autre chose, institutionnelle, les élections dans quel délai? Écoutez, pour nous, le cap, c'est le 31 décembre 2017. Non, nous sommes dans la transition. Nous sommes au-delà maintenant. Nous sommes au-delà puisque vous parlez. Ne m'amenez pas. Nous y sommes déjà. Dans votre logique, vous n'êtes pas politicien. Nous y sommes déjà. Vous n'êtes pas mon contradicteur. Vous me posez des questions, laissez-moi vous répondre. Je ne vous contredis pas, j'essaie de comprendre. Vous n'êtes pas mon contradicteur, vous posez des questions, laissez-moi vous répondre. Mais justement, nous sommes dans une... Depuis le début, nous sommes dans une... C'est une hypothèse extrême. Si je me suis mis à vous expliquer la question de la confiance, il faut comprendre la profondeur. Mais monsieur Lutundula, depuis que nous avons commencé l'émission, nous sommes dans une transition sans Kabila. Mais parce que vous tournez autour de ça. Je ne sais pas pourquoi vous tournez autour de ça. Pour comprendre. Laissez-moi vous répondre. Nous, l'hypothèse extrême, et nous disons toujours dans nos communiqués, je ne suis pas en train de vous raconter l'histoire, arrivé au 31 décembre, c'est ce que nous disons dans nos communiqués. S'il n'y a pas élection, on ne peut plus rien espérer. Il faut réorganiser les choses et faire les élections sur un autre cadre constitutionnel. Donc, maintenant, là, nous nous battons pour les 31 décembre. Et il est toujours possible d'organiser, ne fût-ce que la présidentielle, s'il n'y a pas de dilatoire. Et s'il n'y a pas de 31 décembre... Auquel on donne de motivation pour l'étendiment technique. Et si le 1er janvier, Joseph Kabila est toujours président? Vous avez annoncé des actions de grande envergure au 30 septembre, nous sommes le 1er octobre. Très bien. Je n'ai pas la langue de bois. Le pouvoir Kabila, c'est un pouvoir d'essence militaire. Le pouvoir Kabila est fondé sur l'usage des armes pour réprimer, pour opprimer, et malheureusement, il y a des morts. Il est fondé sur l'usage de moyens publics, financiers et juridiques pour corrompre et pour obliger les gens à aller dans des sens. Ce n'est pas exclu ce que vous dites là. Moi, j'ai dit, je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pas parce que nous sommes dans un régime de coup d'État permanent. Monsieur. Mais nous disons, oui, je peux vous démontrer même techniquement. Est-ce qu'il est possible que, c'est parce que vous semblez douter, la Cour constitutionnelle, à laquelle on se réfère tout le temps, prend des arrêts concernant certains gouverneurs, on dit adieu vos vaches, et on fait tout à fait le contraire. Et la Constitution. Donc, ne donnez pas l'impression que je suis en train de raconter des histoires. Mais la Constitution sur le cas Joseph Kabila, vous étiez de l'AMP vous-même en 2006 quand il a été élu. Oui. Il tient son pouvoir jusqu'en 2011 de là. Oui. En 2011, vous étiez MP aussi quand il a été élu. Oui. Il tenait son pouvoir jusqu'en 2016. Oui. De 2016 à aujourd'hui, la Constitution, même s'il y a eu accord, la Constitution est claire. Celui qui est en fonction reste jusqu'à l'investiture de l'élu. Bon, on va pas revenir. Ne faites pas la confusion dans l'opinion. Laissez-moi répondre. Ne faites pas la confusion dans l'opinion. Je suis parmi les co-rédacteurs de la Constitution comme député de la transition. On n'a jamais conçu l'hypothèse de messieurs, qui qu'il soit, ou d'une dame, qui qu'il soit, président de la République, et qui bloque les élections et qui va se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article 70. Ça, c'est de un. De deux, il n'y a de l'égalité en démocratie que celle légitime. La démocratie a comme pierre angulaire la notion de légitimité. Donc, je veux bien qu'on m'oppose à moi, juriste,
la Constitution avec une interprétation, mais je dis, dans une démocratie, il n'y a de pouvoir que seul conféré par le peuple. L'article 5 de la Constitution dont on nous parle. Bon. Donc, ce serait facile de dire, la Cour, encore que je viens de démontrer, de quelle Cour parle-t-on? De celle sous laquelle on crache matin, soir? Attendez un peu là, soyons sérieux. Le gouvernement demain, dans cette transition sans Kabila, oui, il sera responsable de l'organisation des élections, du financement des élections, avec une CENI que vous voulez redynamiser. Oui. Ce nouveau gouvernement, il est composé entre Congolais, je suppose, oui, en dehors de l'accord du 31 décembre. Oui. Cette CENI, c'est aussi des tractations pour la composer entre Congolais au-delà du 31 décembre. Tout cela prend combien de temps? Je ne voudrais pas trop parler de la CENI. Je vais répondre à votre question. Moi, je ne les évite pas. Est-ce que ça ne vous frappe pas quand vous lisez la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI? La CENI est composée sur la base de la représentativité des principales forces politiques et sociales. Aujourd'hui, au Parlement, oui. Aujourd'hui, au Parlement. Au Parlement, oui. Nous, du Rassemblement, plus d'autres éléments de l'opposition qui sont avec nous. Nous sommes à peu près 70 députés. Okay. Nous ne sommes pas représentés dans la CENI. Un septième, oui. Nous ne sommes pas représentés dans la CENI. Est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit de la loi et de la Constitution? Je ferme la parenthèse. Votre question, c'était quoi? Mais vous étiez de l'AMP, vous aviez l'ARC avait son... oui. Ah oui, c'était dans le cadre de l'AMP que vous avez votre représentation. Oui, nous sommes aujourd'hui dans l'opposition. Mais pourquoi vous ne faites pas valoir la place de l'opposition hier? Où est la place de l'opposition hier dans la CENI? Le MLC est toujours là? Je suis heureux parce que... Attendez un peu là. Je suis heureux parce que là, on se comprend très bien. Oui. Mais on a écrit... Est-ce que vous savez pourquoi, dans l'accord, on a parlé de la redynamisation, on a parlé de l'audit de la CENI? C'est justement pour résoudre ce problème. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le savoir, l'UDPS avait déjà écrit pour contester les rapporteurs en application de l'accord. Il n'y a pas eu de réponse. Il est là parce qu'il y a une majorité qui le soutient. Non, mais l'UDPS, parti politique, c'est désolidarisé de l'UDPS parlementaire. Mais attention, aujourd'hui, quand je vous parle de 70, vous savez, si vous ne le savez pas, quand je vous parle de 70 députés, ce ne sont pas les députés du G7. G7, nous sommes à peu près 43 à l'heure actuelle. Y compris l'UDPS. Non. Les G7, nous sommes 43. Non, je crois que nous devons être aux 80, y compris l'UDPS, dirigé par Fabien Moutonde. Mais est-ce que vous comprenez? Ils ont fait la demande de récupérer le poste? Ils sont d'accord. Est-ce qu'ils ont fait la demande? Dans tous les cas. Non, excusez-moi, est-ce qu'ils ont fait la demande? La lettre est partie. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont tous là-bas avec Félix. Vous comprenez? Et c'est pour ça que nous sommes dans le groupe. Si vous doutez, voyez les documents que nous envoyons actuellement. Vous comprenez? Je ne me permettrai pas de remettre votre parole en question. Voilà les éléments. Donc, aujourd'hui, le rassemblement n'est pas dans la CENI. N'est pas représenté. Et la question que vous avez posée, c'était de dire quoi encore? Parce que le gouvernement? Non, vous m'avez parlé de la CENI. Tout ça prend combien de temps? Le temps. Écoutez, s'il y a la volonté politique, s'il n'y a pas les armes qui sont larguées dans les rues contre les populations, s'il n'y a pas tout ça, cela peut prendre, pour la présidentielle, très peu de temps. Vous ne pouvez pas effacer le Parlement parce que eux, ils ne sont pas responsables de l'organisation des élections et la Constitution est claire, ils restent en fonction jusqu'à l'élection de leur remplaçant. Alors maintenant, l'élection... Le gouvernement que vous appelez tous vos voeux est mis en place, le président qui n'est pas Kabila est mis en place, le Parlement reste, c'est la loi. Ma question est la suivante, vous organisez présidentielle, législative et provinciale ensemble ou d'abord la présidentielle? Vous savez, ça me fait rire votre façon de présenter. Elle est tellement caricaturée qu'elle déforme la vérité. Quand vous dites le parlementaire reste, c'est la loi. Non, ce sont des choix politiques majeurs. Je vous ai dit ici que le problème n'est pas tant celui de la loi écrite que celui de la légitimité politique. Et je vous rappelle aussi, quand vous lisez l'accord, il est là. Nous sommes tous mis d'accord que pendant la période de transition que le président a dévoyée, il n'y a pas de réforme à faire.
Personne ne parle de réforme. Je n'ai pas parlé de Oui, réforme. mais est-ce que vous suivez les travaux parlementaires? Est-ce que vous suivez les travaux parlementaires? Oui, en ce qui concerne le vote. Mais moi, je ne parle pas de réforme. Moi, je n'ai pas parlé de réforme. Non. Donc, répondons à la question. Je peux vous dire que je suis un peu mal à l'aise de voir la façon caricaturée. Vous siégez toujours au Parlement? Je siège au Parlement. Au-delà de la légitimité. Je siège au Parlement parce qu'il y a un travail à faire pour résoudre le problème des élections. Et vous voudriez que ce soit ce Parlement pour lequel vous me traitez de caricaturiste qu'on mette en veilleuse? La présentation n'est pas bonne. Quand arrivera cette situation extrême, et nous ne sommes pas dans un premier cas. Nous avons eu le Haut Conseil du Parlement de transition. C'était prévu dans quelle constitution? Il n'y avait plus de Parlement. Vous comprenez? Ouais, on a eu il n'y avait plus de conseil législatif à l'époque. Attention, la situation est la même. Attendez un peu. Mais qu'est-ce qui empêcherait que dans une concertation brève autour de la SENCO, ça vient de, je n'engage pas le G7 et encore moins le rassemblement sous ça. Ni la SENCO, ils disent qu'ils n'en veulent plus. On trouvera. Il ne faut pas donner l'impression que nous allons tous être de mauvaise foi comme Joseph Kabila. Nous allons tous être là pour détruire le pays comme Joseph Kabila et les siens. Non, en utilisant toujours des subterfuges, des arguments d'autorité, parce que on a, comme disaient l'un d'entre eux, on a les armes, tout le monde obéit, l'administration et tout. Non, nous disons, et je suis certain que les Congolais qui nous écoutent sont d'accord avec moi qu'il n'y a plus rien à attendre de Joseph Kabila, ni pour les élections, ni pour l'avenir de ce pays. Que le moment venu, on ne souhaite pas arriver à ça. C'est une situation extrême, je souligne. Si d'ici le 31 décembre, nous pouvons nous mettre d'accord, et cela est faisable. C'est pour ça que nous disons, il faut le calendrier électoral. Le point 4.3 de cet accord dit que c'est la CENI qui sort le calendrier. Et le calendrier, c'est un instrument de gestion, c'est une programmation. Pourquoi on nous refuse de sortir le calendrier? À partir de ce moment-là, on peut actionner d'autres clauses ici de la manière la plus objective et la plus déterminée du point de vue volonté politique pour arriver à mettre en place cette structuration-là. C'est une structuration institutionnelle que nous demandons, c'est Joseph Kabila, je souligne. Et les siens continuent à bloquer le processus électoral. Est-ce que ça nous fait plaisir de rester? Christian, sur ce point-là, avant qu'on termine, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des millions de Congolais qui souffrent, qui sont meurtris dans leur chair, dans leur patrimoine, qui sont en désespoir. Et ces gens-là peuvent nous déborder. Nous, quand je dis nous, c'est aussi bien l'opposition que ceux qui commandent l'État. Nous en avons l'expérience dans ce pays. On n'a pas besoin de la rappeler ou de les rappeler ces expériences-là. Donc, aujourd'hui, si nous sommes de politiques responsables, on ne peut pas discuter, je ne parle pas de vous, avec la légèreté ambiante, ce type de questions. Et les Congolais vont nous surprendre très prochainement. C'est pour ça que nous disons, attention, allons aux élections. Que ceux qui sont au gouvernement au CNSA fassent ce qu'ils veulent, nous ce que nous voulons aux élections dans les conditions que j'ai citées, la décrispation, les calendriers, comment dirais-je, je parlais de la sécurisation des biens et des personnes. La CENI, tout ça. La CENI, la réforme de la CENI. Merci beaucoup de m'avoir rappelé. C'est ça qui compte aujourd'hui. Il n'y a pas de solution à la crise en dehors de ça. J'ai bien noté, je vous ai bien suivi. Oui. Vous avez parlé de Joseph Kabila qui a détruit le pays. Oui. Vous parlez des 8 derniers mois. Je parle de quoi? Des 8 derniers mois. Il a détruit le pays ces 8 derniers mois. Oui, mais le pays n'a pas été moins détruit. Attendez là. Non, je vous pose la question. Vous parlez de Joseph Kabila qui détruit le pays depuis 8 mois. En tout cas, il y a eu des actes depuis, pas 8 mois. Depuis combien de temps? Pas 8 mois. Depuis combien de temps? Depuis que le président s'est rendu compte à ce deuxième mandat. Donc c'est la fin, le président a posé une série d'actes qui ont détruit le pays. Qu'est-ce qui a changé, vous, votre départ?
Pourquoi vous voulez me ramener à notre départ? Non, parce que c'est la gestion du pays. Pourquoi je vous ai dit 8 mois? Pourquoi je vous ai dit 8 ou 10 mois? Il a commencé à détruire quand? Jusqu'au 19 décembre 2016, le président Joseph Kabila était un bon président. Jusqu'au 19 décembre? Jusqu'au 19 décembre 2016, le président Kabila était un bon président. J'espère que nous vivons, nous deux, au Congo. Attendez, je vous répète. Lisez la lettre du G7. Qu'est-ce que nous disons? On s'est engagé dans une voie suicidaire. Monsieur Lutundola, je suis en train de vous poser une question. Oui. Jusqu'au 19 décembre 2016, le président Joseph Kabila était un bon président. Oui ou non? Non. Je dis non parce que nous avons eu à le dénoncer. Et parce que ça vous plaît beaucoup de parler du G7, lisez nos lettres. Nous disions, nous sommes engagés dans une voie suicidaire. Moi qui vous parle, aujourd'hui, on a parlé de SIC dans votre journal, de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, et vous savez ce qui se passe à l'intérieur. Je l'ai dit, il y a 3 ans. Merci beaucoup, monsieur Lutundola, d'avoir été avec nous. Ne faites pas la plaidoirie pour rien, mon cher. Je ne fais pas... Attention, si je fais la plaidoirie de quelqu'un, ce sera la plaidoirie de celui qui a dit ça. Jusqu'au 19 décembre 2016, le président Joseph Kabila était un bon président. Je n'ai pas dit... Parole de Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Ça, c'est Moïse Katumbi. Merci. C'est votre candidat. Moi, c'est votre candidat. Oui, mais c'est notre candidat. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. Non. Je posais juste la question. Il a dit qu'il était un bon président parce qu'il était un président légitime, un président qui se trouvait dans le cadre de son mandat. Lorsqu'il sort de son mandat, qu'il veut changer la Constitution, qu'il veut nous amener au référendum, il n'est plus un bon président. Voilà le sens profond de la pensée de Moïse Katumbi. Toujours taquin, mais là vous avez tapé à côté.